Définissons d'abord ce que l'amour n'est pas. 1. Ce n'est pas une excuse pour avoir des relations sexuelles ou vivre dans le péché. Beaucoup disent, ils sont ensemble, mais ils s'aiment, ce n'est pas une justification pour pouvoir pécher, la fornication et l'adultère sont un péché. La fornication c'est avoir des relations sexuelles sans être marié, et l'adultère c'est avoir des relations sexuelles en étant marié en dehors du mariage. Laissez-moi vous dire une chose, Église, Christ veut des mariages saints, il ne veut pas que nous réunissions simplement, il veut bénir votre union dans le mariage comme le dit Genèse 2. 24. Par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et se séparera à sa femme, et ils seront une seule chair. Le Christ veut faire partie intégrante de votre vie chrétienne et conjugale, le rejoindre, et ne vous joignez pas seulement pour le plaisir de vous joindre. Dans l'union libre, la priorité n'a pas été donnée au Seigneur, mais à notre propre convenance et à nos désirs. 2. Les homosexuels disent qu'ils s'aiment. L'amour homosexuel ne vient pas de Dieu, donc ce n'est pas de l'amour. Ils deviennent de plus en plus populaires, ils organisent des marches, ils inventent des lois pour s'intégrer davantage dans la société, détruisant les valeurs morales en commettant beaucoup de barbarie, ils veulent même légaliser leur relation pécheresse. 1 Jean 4, 8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. L'Église. Satan sait qu'en détruisant le mariage, il détruira l'Église. 3. L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision de vivre ensemble dans le mariage contre vent et marée, maladie et santé, richesse ou pauvreté, etc. L'amour de Dieu. Nous nous souvenons déjà de notre premier amour, tout comme nous parlons aussi de prendre la décision de suivre le Seigneur. Mais à quoi ressemble l'amour de Dieu? Éphésiens 2, 4 à 6 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts par nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et nous a ressuscités, nous a levés avec lui, et nous a également fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ici, Paul souligne que nous n'avons plus besoin de vivre sous la puissance du péché. Christ a détruit le salaire du péché et son pouvoir sur nos vies sur la croix. La différence est qu'avant d'être chrétiens, nous étions esclaves du péché, mais en nous y engageant, nous choisissons de vivre pour lui. Tout comme union conjugale, nous devons unir nos vies au Christ. Notre vie éternelle avec Christ est certaine, parce que nous sommes unis dans sa grande victoire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Le Seigneur nous a promis que rien ne nous séparera de son amour. Lire.